tibi, quia per sanctam crucem tua redemisti mundum, qui passus est pro nobis Domine, Domine miserere nobis. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibum, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum, qui passus est pro nobis Domine, Domine miserere nobis. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum, qui passus est pro nobis Domine. Bonsoir, nous sommes le mardi 2 juin. C'est orageux. En une journée, on a perdu 10 degrés, d'où le fait que je me sois équipé pour la pluie ce soir. Donc il pleut un peu là, on va quand même s'aventurer un peu dehors. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi, et puis j'avais un peu mal de la gencive là avec l'oreille, donc voilà, j'ai du mal, ça traîne, j'ai du mal à me séparer de cette douleur, c'est pénible, mais ça m'arrive régulièrement d'avoir un truc qui cloche, comme vous tous. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. Il y a toujours si c'est pas, c'est une douleur à la jambe, c'est un truc. Ça, c'est souvent, j'ai des problèmes de dents, puis ça paraît. J'en ai souvent parlé de problèmes de dents. Et là, j'étais tranquille. D'ailleurs, je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir mal. À chaque fois, j'apprécie parce que je me dis, oh, qu'est-ce que c'est chouette de ne pas avoir mal aux dents. Et puis aux gencives, parce que ça a des répercussions. Après, on a mal à l'oreille, tout ça, tu sais pas où ça se situe. Alors, je sais que je vais avoir plein de conseils, clou de girofle et tout ça, tisane, j'en sais rien. Mais voilà, il faut que ça passe. Il faut espérer que ça passe. Et puis, des fois, ça passe. Mais ça dure. Et puis, d'un seul coup, tu n'as plus mal, tu sais pas pourquoi. Et donc, quand c'est comme ça, je dors et j'aime bien oublier ces petits problèmes de santé en dormant. Comme ça, tu oublies. Quand tu dors, tu n'as plus mal. Donc, j'ai beaucoup dormi aujourd'hui et là, je me suis réveillé sur une vidéo comme ça que j'ai chopée au hasard. C'était une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, Fabienne, je ne sais plus quoi. Alors elle était, elle travaillait comme, elle avait un bon poste à Maison du Monde et puis elle fait partie de ces gens qui ont des révélations, qui sont des sortes de transmetteurs, ils sont en lien avec des entités, alors lesquelles sont-elles? Elles disent que c'est des anges, que c'est des entités bienveillantes. Elles canalisent, elles appellent ça canaliser, et puis ensuite elles transmettent des messages, et elles transmettent des messages aux gens qui leur correspondent, etc. Elle guérit aussi, elle fait des guérisons collectives, j'en sais rien. J'écoutais pour... puis après je suis allé voir son site. Franchement, je ne sais jamais quoi penser de ces gens qui d'un seul coup quittent leur boulot, quittent leur travail et sont une forme de coming out spirituel. Elles deviennent comme des éléments transmetteurs de forces qui viennent de l'invisible, avec des dénominations différentes. C'est des archanges, c'est des défunts parfois qui lui parlent, je ne sais pas.
des entités bienveillantes, soi-disant, et puis ensuite elle t'encourage à t'incarner, et ensuite elle parle d'amour, elle parle de... Cette personne parlait d'amour divin, qu'il faut, etc. Il y a un grand mélange, hein, c'est pas clair. Puis de toute façon, je viens de me réveiller, donc j'ai pas les idées claires. Mais en gros, j'écoute ça et je me dis, bah moi, c'est vrai que j'entends toujours comme ça des gens qui d'un seul coup, il leur tombe, ils ont vécu dans la matière, ils ont été dans le business, et puis d'un seul coup, tu les vois basculer dans le spirituel, et à nouveau, ils remontent à un autre business. Et c'est spirituel, mais c'est un business aussi. Et ils gagnent beaucoup d'argent. Elle dit d'ailleurs qu'elle a des dons énormes, tout ça. Ce qui est pas... On dit, merde, moi, j'ai pas de dons énormes. D'ailleurs, j'ai plus de dons du tout. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des gens, d'un seul coup, ils ont une super place dans un domaine, dans le domaine de l'industrie, tout ça. Tu sais pas ce qu'ils y ont fait vraiment, tu sais pas. D'un seul coup, ça devient des guides spirituels, donc ils ont une vie plus cool, évidemment. Ils ont une vie beaucoup plus cool parce que ils s'achètent une méga maison à la campagne, ils s'achètent quelques hectares, une grande baraque. Donc, qui dit grande baraque à la montagne, enfin à la montagne ou à la campagne, et puis tu développes ton business tu développes un autre business. Et j'ai vu, j'étais sur son site, c'est bien organisé, c'est une businessman, mais sauf que maintenant, elle te fait du business avec les archanges, les anges de lumière, et elle te distribue un discours via un tarif proportionnel en fonction de ce que tu veux, stage évidemment, donc tu as une baraque, tu achètes la grande longère en pleine campagne, avec des chambres, et tu organises des stages, tu refais un business. Et c'est marrant, c'est très marrant de regarder ça comme ça. Il n'y a pas de jugement hein, de ma part, parce que je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas quoi en penser. Ce que je sais, c'est que moi, il ne m'est jamais arrivé rien de tout ça. Et j'ai jamais eu de guide, j'ai jamais fait d'écriture automatique comme elle fait. Donc d'un seul coup, elle canalise et elle donne un discours. Alors évidemment, dans ce discours qu'elle fait, c'est très bienveillant, ah ben, les anges sont avec nous, cette réalité, notre incarnation, il faut l'accepter, on n'est pas né par hasard, on est né là où il faut, comment il faut, et on doit se réconcilier avec notre incarnation, quelle qu'elle soit. Et vous voyez un peu le discours, et puis après elle parle d'amour, l'amour divin, etc. Et toi, quand j'écoutais, je disais, ah oui, c'est bien, c'est séduisant, quoi. Tu écoutes ça, tu dis, ah bah oui, on nous aime, nos gens sont à côté, ils veulent nous aider, mais c'est nous hein, qui sommes fautifs de tout. La dualité, c'est notre faute, les guerres, c'est notre faute. Il faut attendre notre conversion intérieure pour qu'en fait le monde devienne un paradis, etc. Bon, voilà. Et puis je suis allé sur son site et elle a donc, elle fait la promotion même des lieux d'apparition de la Sainte Vierge et tout ça. Donc il y a un micmac un peu mélangé. Il y a un peu de christianisme, il y a un peu de New Age, il y a un peu de tout, il y a un peu de spiritisme, il y a un peu de toutes les sauces. Et ça marche très bien parce que ça se vend très bien, étant donné qu'elle le dit elle-même, hein, qu'elle a beaucoup de clients, elle refuse des clients, elle a des dons en pagaille, elle gagne beaucoup d'argent. Et, et voilà. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est ce que j'écoutais un peu j'étais affalé sur mon canapé cet après-midi, vu le temps. Et je vous dis, j'avais un peu ce mal là qui m'embête. Donc quand c'est comme ça, je suis en mode procrastination, je procrastine et je me laisse aller. Et puis je mets sur la télé le YouTube qui passe comme ça, sans même choisir, c'est arrivé comme ça. Des fois, les chaînes se succèdent et puis j'écoutais comme ça d'une oreille discrète ce qu'elle nous racontait. Je vous en fais part là. Et je me disais, bah moi, tu vois, il m'arrive rien de tout ça. En quoi il y a vraiment les super humains qui, eux, ont la chance d'avoir des canalisations, des révélations et tout ça. Alors, ces gens-là, ils disent toujours, mais toi, tu peux. Oui, mais tu peux, comment, tu sais pas. Mais toi, tu peux.
Alors eux, ils ont une grâce particulière, donc ils sont touchés par une grâce particulière, c'est formidable. Ils gagnent du fric avec, c'est formidable. Ils disent que c'est l'amour, qu'il faut être aimé, tout ça, mais ils vivent dans 10 hectares avec une super baraque et tout ça. Mais ils disent que toi, tu dois être heureux où tu es, dans ton HLM, tout ça. Mais eux, ils sont jamais dans la condition qui est la tienne. C'est-à-dire, c'est toi, tu es un peu dans la mer, tu vis dans un 2 pièces en pleine banlieue, tout ça, évidemment, et que tu prends ta Clio tous les jours pour aller bosser, que tu écoutes ça. Ouais, ok, mais elle avait une super situation à Maison du Monde, et puis elle se retrouve avec un super business dans le monde spirituel. Alors évidemment, voilà, et puis en plus, les anges, ils ont pas choisi n'importe qui, tu vois, ils choisissent pas la femme de ménage qui galère, ils choisissent celle qui est cadre, supérieure, dans une super boîte où elle avait un super salaire. Et ces gens-là, bizarrement, ils ont toujours de la chance, quoi. Ils ont un super travail, et puis tout marche bien, et puis d'un seul coup, ils se reconvertissent dans un autre domaine, c'est la spiritualité, c'est encore mieux, c'est plus confortable, ils n'ont plus besoin de prendre le métro, ils n'ont plus besoin de se faire chier avec les clients, et puis ça marche encore mieux. Puis ils refont un business, tu le vois, tout est bien catégorisé, ils ont tout de suite le site, ils ont tout de suite 3-4 bouquins, ils ont tout de suite un business qui repart parce qu'ils sont doués pour le business. Et les anges, ils choisissent que les gens qui sont forts en business, comme ça, qui ont des bonnes situations. Ils vont pas chercher la femme de ménage, la personne qui galère dans son boulot, dans sa famille. Non, ils vont chercher toujours celui qui était un bon... Regardez, tous ceux qui font des stages, qui sont reconvertis dans la spiritualité, tout ça, avant, ils avaient des super jobs, quoi, toujours. C'est étonnant, quoi. Alors moi, j'ai pas eu le droit à ça. J'ai pas eu le droit. Moi, j'étais en galère dans mon boulot. J'avais jamais pu aggravir les échelons. J'ai jamais pu réussir à quoi que ce soit. Et puis moi, j'ai jamais eu les anges qui sont venus m'aider pour me faire des super révélations, qu'il faut aimer, qu'on est tous des enfants de Dieu. Et puis le discours qui va avec, quoi. Moi, j'ai jamais eu. Puis j'ai canalisé. J'ai jamais canalisé quoi que ce soit, j'ai jamais eu de guide qui me sont apparus, j'ai jamais eu un ange qui m'est apparu, j'ai jamais eu Jésus qui m'est apparu, j'ai jamais eu la Sainte Vierge qui m'est apparue, j'ai jamais eu aucune. Moi, j'ai jamais eu aucune manifestation de ce genre. Donc, qu'est-ce que tu veux que je t'en dise? Pour moi, c'est étrange. Voilà, je vois ça de l'extérieur et à nouveau, je me dis, c'est étrange. Voilà. Alors, bon, sur le moment, t'écoutes, tu dis, ouais. Puis tu dis, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement dans le paysage où on est, dans la réalité où on est, dans cette dimension où on est? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors après, oui, à partir du moment où tu culpabilises les gens en leur disant que ça, c'est la ficelle, elle est formidable, parce que si ça marche pas, c'est de ta faute. Bon, alors, donc du coup, si t'as pas les anges qui viennent vers toi, ça vient de toi. C'est parce que tu n'es pas assez ouvert ou tu n'as pas les qualités qu'il faut. Et si tu es en galère, c'est à faute de toi. Ce qui n'est pas faux d'une certaine manière, mais en gros, tu utilises cette ficelle-là pour culpabiliser celui qui n'arrive pas à accéder à ces choses-là. Et toi, tu es la personne qui est choisie par Dieu. Tu as ta mission divine. Donc c'est formidable, tu as une mission, ça y est, tu as ta mission d'être un élément transmetteur. Mais moi, je suis qu'un instrument de Dieu, donc je prends l'argent au passage, mais je suis quand même un instrument et je vous délivre la bonne parole. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça me convainc pas tellement, tout ça. Parce que, comment dire... c'est quand même dire que les guerres, ça vient de nous, que c'est notre faute. S'il y a des guerres, si aujourd'hui il y a des rites sataniques, qu'on sacrifie des enfants, qu'on les bouffe et tout ça, qu'on les fait souffrir, ce serait de notre faute à nous. On n'est pas assez transformés, on ne vit pas assez d'amour, on n'est pas assez nous-mêmes. Alors tu sais, à partir du moment où tu as ce genre d'explication-là,
qui se retourne contre toi, le style le péché originel, et puis que de toute façon on doit payer. Moi je veux bien tout ça, je veux bien qu'on me raconte toutes ces salades, mais je ne suis pas convaincu. Et je vois pas en quoi ça règle les soucis, parce que en fait ça règle rien. C'est les anges, alors ils te choisissent une personne, ils distribuent un discours aux gens, mais les saloperies ils ont toujours lieu, ça continue à... Alors on dit oui, ça arrivera un jour, il faut espérer. Et voilà, tu es dans l'espoir à nouveau, et une forme de... Tu es un petit peu illuminé, tu donnes tout ton fric à cette personne et tu espères qu'elle va te sortir de la merde, et qu'avec son discours, ça te fait planer un peu. Elle a peut-être ce don-là de te faire un peu planer comme un joint ou de la coke ou je ne sais quoi. C'est un peu de la coke spirituelle, c'est un peu du cannabis spirituel, ça te fait un peu planer. Et tu crois à ça. Et tu as besoin de croire à quelque chose, tu es tellement dans la merde, t'es tellement que tu vas te saigner, que tu vas le faire ce stage finalement. Tu dis on sait jamais, ça peut m'aider, ça peut débloquer quelque chose en moi. Tu es tellement convaincu de t'enterrer, de ne pas faire ce qu'il faut, de commettre des erreurs. Tu dis peut-être que quelqu'un va réussir à me sortir de l'enfer où je suis, ou peut-être ou de l'entrave où je suis, il m'arrive que des tuiles, qu'il faut que je m'en sorte. Des fois tu as des séries comme ça où il t'arrive que des maladies, des tuiles, des galères financières. Tu vas faire ton stage, c'est le truc, c'est le dernier secours, la dernière bouée de secours, donc tu vas le faire. Et tu vas encore mettre 2000 balles là, et t'es au RSA, t'as pas d'argent, mais tu vas demander à tes amis qui te prêtent de l'argent pour te sortir de là, parce que tu crois que c'est la dernière. Si tu crois que ça y est, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Et alors tu vas demander à tes amis de prêter un peu d'argent pour faire ce stage qui va te sortir de ta merde. Et tu vas les trouver 2005 parce que tu es convaincant, puisque les gens ont pitié de toi, et puis du coup tu vas faire ton stage et tu vas revenir, il ne se passera rien, parce que la personne, oui, tout ce qui se passera c'est que tu auras 2005 de dette auprès des amis que tu ne pourras pas rembourser, et tu auras donc la personne qui, elle, au passage, aura encaissé tes 2000 balles et fera marcher son business. C'est ça, je suis cynique, je sais que je suis cynique, mais c'est un peu ça. Et évidemment, ces gens, ils vont toujours s'installer dans des belles régions. Hein. Ils vont là où il y a du soleil en général. Ils choisissent pas le nord. Ça aussi, j'ai remarqué. Pas con quand même. Alors, pas comme ici, tu vois, ici c'est orageux. Mais ça, c'est beau hein, quand c'est comme ça aussi. Ça a son charme. Moi, j'aime bien. J'aime bien écouter le tonnerre. Je trouve que c'est beau. Enfin, moi, ça me touche un peu. Voilà. Tout ça pour vous dire que nous, on va continuer tranquillement notre chemin avec nos pauvres moyens d'humains, avec notre propre cervelle d'humain, et on va essayer de toujours pareil, de frapper aux portes pour que quelque chose nous réponde, mais nous réponde pas avec des fausses promesses, à des fausses illusions ou des pirouettes comme ça, un peu faciles. Des pirouettes, je dirais, un peu verbales comme ça. Et c'est sûr que c'est tentant de basculer dans cette espèce de féerie cosmique dans laquelle t'entraînent certains. C'est vraiment tentant parce que la vie, elle est pas marrante. L'incarnation, elle est pas marrante. Notre destin, il n'est pas marrant. Et donc, tout ce qui peut venir un peu embaumer et t'aider un peu à surmonter cette vie quand même assez compliquée, tu le prends et tu es prêt à payer. C'est clair, hein? Pendant ce temps-là, tu as le monde qui continue qui continue, ça marche quoi en avant. Tu as la France qui continue à se dégringoler, tu continues à avoir effectivement des émeutes et des délinquants et des sauvages
qui pillent, qui volent, qui vont violer. Ça continue, hein, ça n'arrête pas. Hein. Et je pense que tu auras beau arriver avec des beaux principes d'amour divin et d'amour cosmique et dire ah, moi je suis entouré de mes anges. On verra quand tu auras 10 000 racailles devant toi comment ils recevront ton message. C'est toujours pareil. C'est comme ça qu'on juge le maçon au pied du mur. C'est-à-dire, c'est bien beau tous ces principes, tous ces spirituels, tous ces gens qui sont canalisés et qui prétendent que c'est très bien l'incarnation et que très bien cette planète et qu'on doit la changer et tout ça. Mais moi j'attends voir l'efficacité. J'attends de constater quelle est votre efficacité. Qu'est-ce que vous proposez, à part vous enrichir et vivre dans un beau domaine et faire des stages. J'attends de savoir comment vous changez le destin de cette société, de ce monde. Comment tu bouleverses et tu ouvres la faille de cette matrice pour t'en échapper, parce que je vois pas comment tu peux faire avec. Je vois pas trop comment tu peux faire avec ce monde ou avec cette dimension. Je vois pas comment tu peux négocier avec ça. Je me trompe certainement que je fais erreur, mais pour l'instant, je suis très sceptique concernant les solutions qu'on nous présente, qui sont un peu les mêmes que j'entends depuis que je suis sur cette terre. C'est-à-dire que moi, je suis né en 60, et donc en 68, il y a eu des tas de mouvements comme ça qui sont apparus. Et après, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs New Age, machin, qui sont arrivés avec des dimensions un peu comme ça, christiques un peu, ou des dimensions spirituelles. J'ai vu beaucoup de gens qui ont expérimenté plein de théories. Il y a eu des écoles, il y a eu Gurdjieff, et puis il y a eu des gourous comme ça qui sont apparus. Il faut que je trouve encore j'ai pas les noms là. Qu'est-ce qu'il y a eu encore que les gens allaient voir? C'est bête parce que ça devrait me revenir. Enfin bref, il y a eu beaucoup de gourous qui sont apparus comme ça durant cette époque, en Inde, etc. Et il y a eu effectivement une époque où c'était plein de sectes qui sont apparues comme ça, avec des gens qui étaient charismatiques, apportaient une connaissance, un savoir, et qui tentaient de changer les choses. Alors les gens qui étaient en rupture avec le capitalisme, avec le communisme aussi, qui étaient en rupture avec les deux modèles, ils se sont beaucoup investis dans ces mouvements alternatifs à l'époque. Et ça n'aboutit, et maintenant que j'ai vieilli et que j'ai vu ce que sont devenus ces personnages qui ont adhéré à ces différentes sectes avec ces différents gourous, je vois que rien n'a abouti, rien de bon n'a été enfanté. Même moi qui a été quand même assez proche de ce qu'on appelle la mer, c'est-à-dire la campagne de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, j'ai jamais pu lire, c'est trop complexe, j'ai jamais pu. Mais la mer, oui, j'ai lu beaucoup Satprem et son aventure avec la Janda, tout ça. C'était une des trucs que j'ai toujours d'ailleurs sous la main, qui me paraît assez juste, assez pertinent. Et c'était, en tous les cas, pour moi, c'est un petit peu le livre qui m'a un peu remis les pieds sur terre et qui m'a évité de partir dans des délires mystiques et tout ça. Ça s'appelle l'agenda. C'est un entretien entre Satprem et celle qu'on appelle la mère, qui vivait à Pondichéry dans un ashram et qui a créé Auroville. Mais Auroville est un échec, et ce qu'a fait la mère, elle a essayé une expérience, mais bon, c'est vite parti en couille. Satprem disait comment tout est parti en couille très très vite à Auroville. Et donc, tu vois que ça marche pas, tu vois que ça fonctionne pas. Est-ce qu'ils étaient dans un contexte particulier où les choses ne sont pas comme elles le sont aujourd'hui? Aujourd'hui, les choses sont
autre, différente. Tu ne peux plus raisonner comme tu raisonnais même il y a 20 ans, il y a 30 ans, même dans ces groupes alternatifs. Aujourd'hui, il y a quelque chose de plus, comment dire, il y a une forme de connaissance du monde dans lequel on est qui est plus pointue, qui est plus acérée. Et on se laisse de moins en moins berner. Alors tu as encore des gens qui sont friands de gourous, de stages et de gens qui ont soi-disant des capacités, qui reviennent d'expériences hors du corps, tout ça, qui font des tas de discours. Il y a encore une clientèle pour ça, mais on attend, nous, aujourd'hui on est arrivé à un point où il faut que les choses s'incarnent vraiment. Il faut qu'on constate, t'es guérisseur, bah guéris. Voilà, point final. Tu prétends guérisseur, bah tu as un cancer, guéris-le. Tu ne le guéris pas, bah te prétends pas guérisseur. Tu apportes une petite aide comme ça, mais soit tu es guérisseur, soit tu ne l'es pas. Mais on va plus tourner autour du pot sans 7 ans, tu vois. Tu as une qualité, tu veux... Je sais pas, tu as un don particulier, ben aujourd'hui il faut que ça marche. Tu peux plus nous mener par le bout du nez, nous prendre du fric et puis finalement qu'il ne se passe rien. Ça c'est trop facile ça. Donc, et puis quand tu as expliqué les raisons pour lesquelles on est nous dans cette dimension, moi je t'attends parce que tes belles explications, elles sont toujours générales. C'est des explications générales, alors c'est toujours les mêmes ficelles, la culpabilisation, la méthode Coué, et puis tu parsèmes dessus tout ça, tu parles de beaucoup d'amour divin, d'amour, Dieu nous aime, l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'accompagnement, tu balances tout ça, et les gens, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux rien dire contre l'amour. Tu dis, quand on parle de l'amour, tu dis, ah bah oui, l'amour, mais l'amour, c'est bien gentil, mais toi, tu demandes que ça, que de vivre dans un bain d'amour, clément et merveilleux, mais autour de toi, tu vois bien que tu as que des opportunistes ou des prédateurs, et tu es bien obligé quand on vient te faire chier, tu es bien obligé de te défendre et d'envoyer balader les gens qui viennent te faire chier, et tu es bien obligé de te défendre quand on vient t'attaquer. Donc voilà, quoi, tu n'as pas encore trouvé la recette miracle de l'amour concernant l'adversaire. On dit, ah oui, c'est possible, si tu es baigné de lumière et d'amour, tu verras, il t'arrivera rien. Bah ça, c'est pas non plus garanti. En tous les cas, j'attends de voir. Moi, ce que je vois, c'est que tous ces gens qui avaient des discours comme ça, plus ou moins alternatifs entre le bouddhisme, la religion chrétienne, avec les mouvements, dans les mouvements progressistes chrétiens ou les mouvements spirituels qui étaient plus ou moins rattachés au christianisme, il y a eu Thésée, il y a eu tout ça, mais tout ça, tu t'aperçois que c'est une forme de méthode Coué qui a fonctionné un certain temps, mais tu vois qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Tu vois qu'aujourd'hui il y a une forme de confrontation à quelque chose qui est là, qui s'impose. La confrontation, elle est très brutale. Parce que la vaccination, tu vois, ça a été quelque chose de très brutal. Je prends l'exemple de la vaccination parce qu'il y a Christine Coton qui nous a quittés. Elle, on ne lui a pas fait de cadeau. Elle a été tuée. Et certainement, j'en sais rien, mais je pense qu'on l'a zigouillée. Bon, ben là, tu vois que quand tu prends des positions courageuses dans ce monde et que tu te bats pour les autres, pour dénoncer un programme de génocidaire, il n'y a pas de problème, tu passes à la casserole, les guides, les anges et tout ça, ils ne viennent pas t'aider. Donc là aussi, ça remet les pendules à l'heure. Et c'est facile de faire ton stage dans ton domaine et parler d'amour, parler en disant aux gens, s'il y a des guerres, c'est ta faute, c'est parce qu'intérieurement, tu es dans la dualité encore, donc il faut sortir de la dualité et tout ça. Donc tu peux faire des beaux discours, tu fais payer 1 000 € la semaine, toi tu restes chez toi, tranquille, cool. Et puis les gens ils retournent dans leur banlieue de merde avec leur Clio de merde de diesel, et puis leur vie de galère continue, tu vois, c'est ça. Donc c'est facile de tenir ces discours, c'est dur. Ce qui est dur, c'est d'arracher les gens à leurs conditions, c'est de les propulser ailleurs, c'est de les prendre là et de leur dire maintenant,
moi je t'apporte la réponse pour que tu sortes de là. Ça serait bien. Mais j'ai pas vu ça jusqu'à présent. Comme un guérisseur, tu te guéris, tu guéris ton cancer, tu guéris mon cancer, tu guéris ceci. Sinon, arrête de te prétendre guérisseur. Ah mais oui, mais si j'arrive pas à te guérir, c'est de ta faute. Ah oui, parce que les guérisseurs, ils ont aussi ce don de te culpabiliser si ça marche pas. Toujours, le guérisseur, si tu veux, il guérit quand ça marche. Alors il te parle que de ce qui marche, mais quand ça marche pas, c'est toujours la faute de celui qui n'arrive pas à être guéri, bien entendu. Donc l'astuce, on la connaît. Donc les pirouettes de ce genre, on a l'habitude, on ne se laisse plus avoir. Mais pour vous dire que moi j'attends qu'on me réponde qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez, vous tous les spirituels, les gens qui font des stages, les guillemants et tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire contre tous ces gens qui sont morts à la suite du Covid, qui est une arme biologique, et ensuite à mort à cause du vaccin, qui est une autre arme biologique. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous dites là? Avec vos synchronicités et tout ça, qu'est-ce que tu dis? C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Il y a quand même pas mal de gens qui sont malades, des jeunes qui sont handicapés, tout ça. C'est quand même... Et puis quand tu vois que l'autre il envoie des tiques avec des maladies, des moustiques avec des maladies, et puis que ça continue, et puis que bientôt on va manger tous de la viande artificielle, et puis que l'ARN messager qui a été dénoncé par Jean-Marc Sabatier, cet ARN messager, ça continue, et que c'est un poison, et qu'on est en train de t'empoisonner, et que tout est poison. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à bavarder autour de ton petit cercle, que tout est amour, que les gens ils sont là à côté de nous, qui sont là, qu'ils attendent que nous on les appelle, mais qu'en fait on ne sait pas comment les appeler, et on sait pas, si on ne sait pas comment les appeler, ça peut venir que nous, c'est notre faute, parce que c'est toujours notre faute, tu comprends? On t'a balancé dans ce monde, mais c'est ta faute, c'est toujours ta faute de toute façon. À l'arme de la culpabilisation, tu sais, c'est formidable, parce qu'avec ça tu fais des miracles. Quand tu dis aux gens, tu leur donnes toujours cette explication-là, ils finissent toujours par... comme ils savent qu'ils sont imparfaits, qu'ils déconnent un peu et qu'on n'est pas... On sait tous qu'on est imparfait, on sait tous qu'on a des pulsions, qu'on a des moments d'égarement, on est comme ça, nous humains, on les a fabriqués comme ça, et après, on te fabrique avec un défaut de fabrique, puis après on te reproche que ce défaut, et c'est de ta faute. Non, c'est nous qui avons été fabriqués comme ça, qu'est-ce que tu veux? On a été fabriqués dans cette matière-là, imparfaite. C'est pas de notre faute si on a des pulsions, si on a des déviances ou si on a des choses, c'est qu'on a été fabriqué d'une manière un peu chaotique et qu'on se démerde comme on peut, mais on est... Alors donc du coup, tu as l'arme de la culpabilisation, c'est-à-dire en fait tu crées un individu ou une espèce avec une erreur de fabrication, puis après tu lui reproches cette même erreur. Mais c'est toi qui l'as fabriqué comme ça, c'est donc toi qui es le coupable, c'est pas la machine qui est coupable, qui est responsable. Nous en fait on nous a fabriqué comme ça, mais c'est pas de notre faute si on nous a fabriqué comme ça. C'est bien, ça nous fait une belle jambe. Non mais tout ça, on s'enferme dans un monde d'explications, de raisonnement qui n'est pas le bon. C'est le problème de tous ces spirituels, tous ces gens qui sont soi-disant avec des guides, des révélations et tout ça. Ils t'apportent des fausses réponses, ils ne t'apportent pas des bonnes réponses. Parce que sinon, on serait tous en contact, on serait tous illuminés, on serait tous en contact avec ces fameux guides et on verrait si ça fonctionne ou pas, quoi. Parce qu'on est tous prêts à se convertir à quoi que ce soit, mais on est tous pour être plus heureux, pour être plus en paix, pour s'aimer les uns les autres. On est prêts à tout, tous là. Tu as 90% des gens sur Terre qui ne demandent que ça, qu'à s'aimer, qu'à manger à notre faim, qu'à vivre dans un cadre idyllique et en paix, dans une nature merveilleuse et tout ça. Tout le monde aspire au paradis. Et sinon, c'est comme ça que les religions, ils ont vendu leur cam. Parce qu'ils ont vendu le paradis. Sinon, pourquoi les religions, ils marchent tant? Parce qu'ils te promettent le paradis. Sinon, ça ne marcherait pas. Toutes les religions te promettent le nirvana, le paradis. C'est la clé du mensonge, c'est ça, c'est le paradis. On te vend le paradis. Et ça marche, évidemment. Donc en fait, tu t'aperçois que les choses sont bien faites. On t'a produit tel que tu es pour que tu sois esclave d'une espérance qui te fasse que tu deviens esclave. Tu deviens esclave de ton espérance qu'on te vend et donc tu dois supporter la séquence dans laquelle tu es, qu'on appelle la vie terrestre. On te dit, là c'est la vallée de larmes. Tu la supportes, mais après tu auras le paradis.
tu supportes cette séquence-là, donc on t'envoie sur Terre, dans un corps de mammifère, et avec ça tu te démerdes, tu as des parents. Alors, tu tombes chez des parents bourgeois, bah ça va. Tu tombes sur des taulards, tu tombes chez les, comment dire, chez des bidochons, bah tu finis par devenir toi-même un bidochon. Tu t'incarnes, j'en sais rien, dans un désert où il n'y a rien à becter, bah, tu te démerdes, tu crèves de la dalle. Bref, on te balance sur Terre. T'es noir, t'es jaune, t'es blanc, déjà tu sais pas. Bon, et ensuite on te balance dans un pays, dans une culture, on te balance avec des parents, plus ou moins bien, plus ou moins riches, plus ou moins pauvres. Et puis avec ça tu te démerdes. Voilà. Et on te dit qu'il y aura le paradis après. Donc tous on se convertit, on va vers la religion qui nous propose le meilleur paradis. Et puis on attend, on dit bah c'est là, c'est une vallée de larmes, là tu es là pour en chier, de toute façon, tu n'as pas le choix. Alors ça, les religions, ils sont tous d'accord pour dire que là, de toute façon, tu es là pour en chier. Hein. C'est clair que le nirvana, tout ça, tu ne l'atteins pas sur Terre. Autour de moi, oui, tu l'atteins quand tu es super bien éveillé, super saint, super martyr, super héros dans ta religion. Donc tu as quelques héros qui te culpabilisent, toi, d'être médiocre par rapport à ces héros. Donc encore là, on fait marcher la culpabilisation. Toi, lui, il est saint, lui, c'est un saint, mais toi, tu n'arrives pas à être ça. Mais c'est pas normal. Bon, ben, tu vas tendre vers la sainteté, mais lui, il est super saint, lui. Il est super bien comme mec, mais toi, tu seras jamais comme lui. Tu vois, il y a une hiérarchie comme ça. Et puis, donc toi, tu es toujours le prolo t'es toujours le prolo de quelqu'un, tu es toujours le prolo d'une religion, tu es toujours celui qui n'arrive pas à avoir les visions, tu es toujours celui qui n'arrive pas à avoir les révélations, tu es toujours celui à qui il n'y arrive rien. Et toi, tu dois ramer avec tes petits moyens, ta petite compréhension, ta petite tête, et tu dois te débrouiller avec ça. Tu dis, ouais, bon, il y a un super nuage ce soir. Là, il y a un beau nuage que je vais partager. Ouais, c'est très beau là. Ah, moi j'aime bien cette ambiance-là, l'orage. Comme quoi, c'est bien ça. Donc c'est pour ça, moi j'ai beaucoup, si vous voulez, mon discours il est beaucoup plus pragmatique et en même temps, je ne dénie pas du tout au fait, là, il y a des éclairs, tiens. Je dénie pas le fait que on doit faire un travail intérieur, ça, bien entendu. Mais je veux pas en vendre ma came comme ça, en disant que ce travail intérieur, il mène au nirvana, il mène à la guérison, il mène à ceci, il mène à cela. Tant que j'ai pas vérifié, moi, je n'ai rien à vendre. Tout ce que j'essaie, c'est de mettre en pratique certaines choses, de voir si ça fonctionne ou pas. Et puis, alors je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis pas que ça fonctionne pas, mais ça fonctionne à chaque fois. Je m'aperçois que ça fonctionne toujours pas comme on croit, pas comme on nous a dit et pas comme on a lu dans les livres. Ça fonctionne autrement. Et ça, je m'aperçois que personne nous l'a dit comment ça fonctionnait. Vous savez, j'ai beaucoup rencontré, je l'ai dit, mais j'en ai rencontré des gourous, des machins, ou des fidèles ou tout ça. Et des conversations, j'en ai eu. Et des bouquins, j'en ai avalé, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai pas trouvé quoi que ce soit qui soit convaincant, qui me donne la véritable version des choses. J'ai pas trouvé. J'ai trouvé en gros qu'un fatras d'explications, de théories, de spéculations qui mènent nulle part, qui sont pas réelles en fait. C'est des mensonges, beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de littérature, ce sont des mensonges. Beaucoup de gens qui prétendent savoir sont des menteurs. Il n'y a pas. C'est vraiment quelque chose dont on doit être convaincu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire de soucis parce que je vous assure, moi j'ai déblayé pas mal de trucs. Je
Je m'aperçois que ça marche pas, je m'aperçois que ça fonctionne pas, je m'aperçois que ça nous mène dans des raisonnements qui sont faux. À chaque fois, c'est faux. Et comment je m'en aperçois? Souvent, quand je fais l'adéquation entre ce que me disent les gens ou la vie des auteurs que j'ai lus et leur vie, la vie des gens et ce qu'ils prétendent. Ça aide à comprendre qu'il y a un mensonge. Parce que normalement, quand tu tiens un discours, tu dois avoir une cohérence entre la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle est et ce qu'elle dit. S'il n'y a pas la cohérence, c'est qu'il y a un mensonge quelque part, il y a tromperie. Tu vois, il y a tromperie sur la marchandise. Si on te dit que le meuble qu'on te vend, il est fabriqué main, qu'il est fabriqué par un ébéniste et que tu regardes derrière et que tu vois qu'il vient de Chine et qu'en fait il n'y a rien de vrai, qu'il n'a jamais été fabriqué, qu'il est même pas fabriqué en France, on te le vend pour un mobilier français, mais en fait il n'a jamais été fabriqué, il vient de Chine. Il y a mensonge sur la marchandise. Dans le monde, dans le milieu spirituel, dans le monde spirituel, ce n'est que ça. Il y a toujours mensonge sur la marchandise. C'est jamais ce qu'on te vend, c'est jamais ce qu'on prétend que ce que l'on prétend te vendre, c'est jamais ce que c'est réellement. C'est un mensonge. C'est un leurre et on nous vend beaucoup de leurres comme ça. Et du coup, on perd notre temps, on perd notre vie à se nourrir de fausses idées, de fausses illusions et de faux espoirs. Et on perd notre vie comme ça. Et j'ai vu des tas de gens perdre leur vie à se nourrir de choses qui étaient fausses, qui étaient mensongères. Et ça, c'est triste. D'où la rigueur qu'on doit avoir, la méthodologie rigoureuse qu'on doit avoir concernant notre lucidité, notre discernement. On doit être très vigilant par rapport à ça. On doit être très méticuleux, très suspect, très critique, très pointu. Parce que sinon, on se laisse embarquer, on se laisse avoir. Et c'est pour ça qu'il fallait l'être vis-à-vis du vaccin. Pourquoi on s'est méfié, certains, du vaccin? Parce qu'on est suspect, parce qu'on ne fait pas confiance, parce qu'on se pose des questions que même des grands ingénieurs ou des grands médecins ne sont pas posés. Nous, on n'est pas médecin, on n'est pas scientifique, mais on s'est dit, c'est quoi cette came qui... Puis tu vois l'environnement, tu vois le mensonge qui apparaît progressivement. Et tu vois les gens qui veulent te le vendre, comment ils sont. Tu regardes leur visage, tu regardes leur morphologie, tu te sers de tous tes instincts, de tout ce que tu possèdes comme élément pour juger la personne qui te vend sa came. Et donc, pour ça, oui, il y a ce qu'il est, il y a sa morphologie, il y a le ton de sa voix, il y a tout ça. Et puis, tout ça donne un sentiment. Tu dis, non, c'est un mauvais vendeur. Ce qu'il vend là, c'est de la merde. Et c'est comme un mauvais vendeur. Tu sens que ce qu'il vend, c'est de la merde. Tu lui fais pas confiance. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivait à se faire une idée sur ceux qui nous vendaient le vaccin. Tu voyais bien que ça n'allait pas. Tu voyais bien. Alors, c'est pour tout pareil. Pour la spiritualité, c'est pareil. Et il faut faire attention. Parce que sinon, tu perds beaucoup d'argent malheureusement, mais moi je jette pas la pierre, parce que moi aussi j'ai été là-dedans, moi aussi je me suis fait avoir, parce que j'ai eu des périodes très difficiles, parce que quand je vous parle de moi aussi, c'est-à-dire que moi aussi j'ai été vers des gourous, des gens comme ça, qui pensaient tout savoir, tout ça. Je traînais ma pauvre, j'avais une vie, j'étais en galère avec des petits boulots, des petits jobs, et je me disais... Je sais pas, j'avais l'impression que ça n'allait pas, que ce que je faisais ne correspondait pas à ce que j'étais. Et des fois, j'allais me ressourcer ou j'allais me requinquer dans des groupes, dans des mouvements comme ça alternatifs pour essayer de trouver une autre voie, un sens à ma vie, tout ça, j'ai donné. Et puis, j'ai payé, j'ai fait des stages, je me suis déplacé dans des lieux de tout, des lieux mariales, des lieux de prière, des lieux de retraite, tout, j'ai payé, j'ai essayé tout ça. Et puis, une fois que je retournais avec mes chefs à la con, avec mes collègues à la con, dans ma vie à la con. Et puis rien ne changeait en fait, rien. Si ce n'est que j'ai eu parfois, oui, des problèmes, des gros problèmes. J'ai été submergé par des problèmes. Et puis des fois, plus je cherchais à faire le bien, pire c'était, parce que ça aussi, j'ai essayé de faire du bien. Quand j'avais mon entreprise, j'essayais de faire au mieux, j'essayais
d'être bien avec mon personnel, de faire le mieux, mais plus j'essayais de faire le bien, plus ça se retournait contre moi. Il y a un moment donné où j'ai pété un câble, je me disais, mais c'est pas possible. Tu essayes de faire le mieux possible, tu fais ce que tu peux pour ton personnel, pour les gens qui t'entourent, et ce qui t'arrive, c'est encore pire. C'est-à-dire tu t'effondres encore plus. Alors que ceux qui étaient cyniques, qui n'étaient pas forcément bienveillants avec leur personnel, ils réussissaient mieux que moi. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche là. Donc tu n'avais même pas retour sur investissement quand tu faisais du bien. Donc à un moment donné, tu dis, tu fais du bien, enfin ce que tu crois être le bien. Et c'est là encore qu'il peut y avoir méprise, et puis en fait, tu t'enfonces encore plus dans la galère. Ce qui veut dire que c'est ça, c'est pas, ces lois sont pas ce qu'on nous a. On a été conditionné avec une idée du bien, avec une idée du mal. On a été conditionné avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut savoir qu'on a été conditionné dans un principe moralisateur, avec une idée du bien, une idée du mal. Mais en soi, ça n'existe pas. Il n'y a pas le bien et le mal tel que nous, on nous l'a appris. Je dirais que le bien et le mal, il faudrait bien définir ce que c'est. Mais tu ne peux pas savoir, franchement, comment dire, tu ne peux pas être dans une catégorie, tu ne peux pas tracer une catégorie nette entre le bien et le mal. Tu ne peux pas, parce que tu t'aperçois que ce que tu fais, eh bien, ce que tu penses être le bien peut se retourner contre toi. Et c'est ça qui est très, 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 comment dire, énigmatique dans le monde dans lequel on est. Parce que dans la matrice où on est, dans le monde où on est, c'est un monde qui n'est pas normal, je dirais, d'une certaine manière, qui n'est pas fait pour nous. Et cette matrice dans laquelle on est, ce monde dans lequel on évolue, cette dimension dans laquelle on est, eh bien, tu dois te méfier de ce qu'on t'a appris, et même ce qu'on t'a appris en termes de morale. La morale qu'on t'a inculquée, elle est un piège. Et tes notions de bien et de mal sont des pièges également. D'ailleurs, tu vois, quand tu changes de culture, quand tu voyages un peu, tu vois déjà un peu que la frontière entre le bien et le mal n'est pas la même partout, n'est pas la même entre différentes civilisations. Et tu vois au cours de l'histoire, si l'histoire qu'on t'a rapportée est juste, ce qui m'étonnerait aussi, mais tu vois à peu près, tu peux te faire une idée à travers ta vie, à travers les évolutions, que le mal et le bien, c'est des choses, des notions qui sont réellement fausses en soi, qui ne sont pas exactes, que ce n'est qu'un conditionnement qu'on t'implique pour que tu restes dans les cordes, pour que tu restes un bon esclave. Et notre émancipation, eh bien, elle est à travers ce labyrinthe de tout ce que je vous développe là, c'est pas facile parce qu'on doit déconstruire. On est obligé de déconstruire notre conditionnement. On ne peut pas le faire autrement pour aboutir pour comprendre les lois de la matrice. Alors je ne dis pas que les lois de cette matrice sont bonnes, mais il faut connaître les lois de cette matrice. C'est comme le code de la route. Le code de la route, en fait, les lois de ce monde, si je pouvais faire une métaphore, c'est comme le code de la route. Le code de la route, la signalisation, les règles sont connes. Bon, la priorité à droite, tu es obligé de la respecter. La priorité à droite n'est ni bonne ni mauvaise. En fait, la priorité à droite, elle existe aux États-Unis, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. Tu t'aperçois que la priorité à droite, c'est une grosse connerie. En France, on a la priorité à droite. On t'explique que quand tu es sur une route principale et que la route adjacente, qui est plus petite, mais sur lesquelles il n'y a pas un ralenti, il n'y a pas un avertisseur, il n'y a pas un stop ou un panneau de signalisation pour indiquer qu'il n'a pas la priorité, bah, normalement, tu dois t'arrêter sur une route principale, tu dois t'arrêter pour faire passer celui qui vient à droite, même s'il vient d'une route qui est plus petite que celle sur laquelle tu es. Je m'explique, voilà. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est une règle absurde. Mais cette règle absurde, tu vas la contester, tu vas dire que c'est une règle absurde. La priorité à droite, c'est une règle absurde. Parce que pour avoir circulé dans d'autres pays où il n'y a pas de priorité à droite, il y a moins d'accidents. Mais en France, la priorité à droite, il y a plein d'accidents à cause de la priorité à droite. Bah, tu t'aperçois que cette règle, tu l'observes. Pourquoi ? Parce que en France, ils ont décidé que tu devais respecter la priorité à droite. Tu sais qu'elle est fausse,
tu sais qu'elle est idiote cette loi, tu sais qu'elle-même elle est contre-productive, qu'elle provoque des accidents, mais tu la respectes. Et pourquoi? Parce que sinon tu tapes un accident et tu risques de mourir. Alors, la matrice dans laquelle on est, elle est comme ça. Il faut que tu comprennes qu'il y a des lois, c'est comme la priorité à droite, il y a des lois absurdes, des lois qu'il faut respecter qui sont absurdes. Mais si tu ne les respectes pas, tu passes à la casserole. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tu n'as pas le choix. Alors, notre but, c'est de ne pas avoir l'accident. C'est le jeu. Et c'est comme ça qu'on est coincé, parce que dans cette matrice, on va dire ce que tu fais, c'est pas moral. Ben non, c'est pas moral au sens, je dirais, si tu te places au niveau du divin qui est bienveillant et tout ça, si tu réfléchis sur un autre plan, tu dis mais les lois elles sont absurdes sur cette terre. Mais oui, elles sont absurdes comme le code de la route est absurde. Mais c'est des codes, c'est des lois. Et cette loi, les lois de cette matrice ne sont pas des lois bienveillantes. Ce sont des lois la plupart du temps malveillantes. Et comme ce sont des lois malveillantes et qu'on vit dans un monde malveillant, et on est obligé de s'adapter dans ce monde malveillant. Et on est obligé nous-mêmes d'être malveillants dans un monde malveillant. Sinon, tu passes à la casserole, c'est clair et net. Et c'est comme ça qu'il faut arriver à décoder le monde dans lequel on est et le comprendre et s'adapter sans imaginer. Parce que tu ne peux pas, toi, être le chevalier blanc en disant mais moi j'avance tout droit, j'en ai rien à foutre de la priorité à droite, c'est une mauvaise loi, c'est une loi absurde, donc je la respecte pas. Tu te prends tout de suite un accident si tu respectes pas. Ou tu te prends des prunes et tu perds tous tes points et tu peux plus rouler. C'est un peu ça le piège. On est dans un piège. Notre monde est un piège à la con. Et il faut faire très attention à tous ceux qui te disent qu'il ne faut pas respecter la priorité à droite, ou tous ceux qui te disent que non, ou ceux qui défendent la priorité en disant que c'est une bonne loi. Les deux sont dans l'erreur. Ceux qui te disent de ne pas la respecter parce que c'est une loi absurde sont dans l'erreur. Et ceux qui disent qu'il faut la respecter parce que c'est une bonne loi, ils essaient de te convaincre que c'est une bonne règle, la priorité à droite, mais en réalité c'est une règle à la con. Donc tu la respectes tout en sachant que c'est une loi à la con. Mais il faut qu'on arrive à vivre dans cette dimension où on est comme ça, c'est-à-dire tu sais que c'est un monde à la con, tu sais que c'est une matrice à la con, tu sais que c'est un monde totalement inversé, où tout est mal foutu, et qu'est-ce que tu veux, t'es là, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, t'as pas la preuve que tu as choisi d'être dans ce monde. Et ceux qui disent que tu as choisi. Alors ça te culpabilise encore plus. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai été con de choisir cette vie. T'as ceux qui disent que tu es là et que ça va te faire évoluer. Parce que dans un autre monde, tu verras, tu repartiras d'ici, tu auras appris plein de choses. Je vois pas ce que tu auras appris en travaillant toute ta vie derrière une chaîne de production à serrer des boulons. Parce que ça a été ça aussi à une époque, la vie des gens. Ou celui qui travaille son champ dans son tracteur en écoutant de la musique toute la journée et qui attrapera un cancer parce qu'il a balancé des pesticides. Bon, lui, qu'est-ce qu'il aura appris que les pesticides, il a fait toute une vie et il repartira là-haut dire « finalement, les pesticides, c'était pas bon pour la santé. » Tu vois, l'apprentissage. Donc, on te dit que t'es là pour apprendre des choses. Tout ce qu'on te dit, de toute façon, c'est des conneries. Tout ce que disent les gens, ils en savent rien. Personne ne sait rien de la raison pour laquelle on est là. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça, je peux vous le dire que ça, c'est des conneries. Non, il faut soi-même faire chemin. Il faut s'équiper soi-même et essayer de comprendre soi-même les choses. Sans regarder les bouquins, sans écouter les gourous, tout ça. Il faut se faire sa propre idée de la vie terrestre et de cette dimension dans laquelle on est. Et vous verrez, à partir du moment où on fait cet effort de réflexion personnelle, d'esprit critique personnel, eh bien on finira par se découvrir des choses, les uns et les autres. Et on pourra rassembler tout ça comme un puzzle, on s'apercevra que vraiment, on est vraiment tombé dans un drôle de piège. Mais pour l'instant, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas tous les éléments en main pour justement construire ce fameux puzzle qui nous permet de comprendre l'ensemble. Mais il faut que tout le monde s'y mette à la tâche. Il ne faut pas vivre ici en touriste en imaginant qu'il faut attendre que les autres travaillent pour soi. Attendez pas rien des autres, jamais. Attendez que de vous. N'attendez pas des autres, n'attendez pas que la réponse vienne d'ailleurs, n'attendez pas que la réponse vienne des bouquins, n'attendez pas des autres. Il faut savoir c'est à nous de faire le taf, c'est tout. C'est à nous de réfléchir, c'est à nous de nous poser des questions. Et si tu ne te poses pas des questions,
bah, tant pis, hein, tu auras grillé ta vie comme ça, voilà, bon. De toute façon, peut-être que tu resteras même esclave et que tu te réincarneras comme un con, parce que là, du coup, tu n'auras rien compris, rien appris. La seule chose qu'on a à apprendre, moi je pense, c'est à comprendre la signification de notre existence terrestre. C'est la seule chose qui compte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de vue cette question. Mais ce que font peu de gens, c'est travailler soi-même pour comprendre, c'est-à-dire travailler sa réflexion, comprendre avec notre cerveau. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comprendre les incohérences de tout le monde, de tout ce qui nous est proposé, comprendre les lois sous-jacentes de cette dimension dans laquelle on est. Et ensuite, remonter comme ça au fil du temps la source pour découvrir quel est le nœud du problème, quelle est la raison pour laquelle on est incarné dans cette terre, dans ce corps, et pourquoi on est là à se poser toutes ces questions. Quel est le problème, quelle est l'énigme, quel est le truc, dans quel piège on est tombé et comment on peut s'en émanciper. Le jeu, il est là, c'est s'émanciper de ce monde, s'émanciper de ce bordel dans lequel on est tombé et comment on peut survivre à ça. Alors il y en a, ils disent, la dame là, en question que j'écoutais, et je vais finir par ça, elle dit c'est notre regard ce qui doit changer. Alors elle dit c'est notre regard qui doit changer. Quand j'entends les petits oiseaux, déjà, je suis rempli d'amour divin, je suis en extase devant la nature, etc. Oui, je veux bien, mais vous voyez, moi j'ai tout ça, j'ai les petits oiseaux, j'ai la nature, j'ai les arbres, j'ai les écureuils, j'ai tout ça. Je ne suis pas rempli, vous voyez, je ne suis pas non plus pour ça en extase non plus, et je tombe pas non plus en extase devant cette nature qui est complexe aussi, qui est intéressante à observer, mais voilà quoi, tu vois, tu vas pas en faire non plus tout un plat. Donc c'est là aussi où on te vend la marchandise. Alors évidemment, la personne qui vit dans des HLM, tout ça, tu peux lui vendre cette marchandise-là en disant « Oh, tu sais, quand tu es au contact de la nature, tout ça, c'est merveilleux, t'entends les oiseaux. » Ouais, c'est bien, c'est cool, mais non plus, il ne faut pas non plus en faire des tartines quoi, de tout ça. Parce que c'est pas vrai, tu n'es pas complètement en osmose avec ça. C'est juste une espèce de spectacle qui t'est proposé, qui est plutôt agréable, qui est plutôt charmant, mais tu n'es pas en osmose avec ça. Tu n'as pas comment dire, ce sentiment de faire partie de ce monde. Je regrette, même si c'est beau, même si ça te plaît, même s'il y a des belles images, ça cloche, quoi. T'as pas envie de ça, en fait. T'as pas envie forcément, tu te sens pas en osmose avec ça. Il y a toujours un truc qui cloche. Et c'est pour ça que on doit se saisir de ces indices pour explorer ces énigmes qui sont là et qui doivent nous éveiller. Et si on s'éveille tous, mais c'est à nous de faire le boulot. C'est clair que c'est à nous. Et c'est pour ça que ça m'agace un peu les gens qui pensent qu'ils sont sur Terre pour faire du tourisme. Non, on doit se servir de chaque élément, de chaque rencontre, de chaque expérience, de chaque épreuve, de chaque élément de notre vie pour décortiquer les raisons qui nous font, les raisons qui font qu'on rencontre ce genre de difficultés. Qu'est-ce qui fait que tout ça nous tourne sur le dos, et qu'est-ce qui fait qu'on doit passer par là, et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Et peut-être que des fois les choses s'améliorent, sont un peu plus confortables, un peu plus, je dirais, parce qu'on arrive progressivement à décoder certaines lois. Mais c'est les lois de ce monde. Donc c'est vrai que quand tu es en prison, il vaut mieux travailler dans la cuisine que de travailler aux chiottes. C'est tout. Mais ça, c'est cet ordre-là. Mais sois conscient que si tu es dans une situation un peu confortable, ben tu es toujours dans la prison, sauf que tu es employé dans la cuisine. Donc tu peux bouffer à ta faim. C'est comme dans ceux qui étaient dans les goulags. Il y en a qui avaient des bonnes places et il y en a d'autres qui étaient dans la merde. Ben, celui qui est à la cuisine, il est toujours mieux ou au chaud, il est toujours mieux que celui qui se caille et qui fait les corviers de chiottes. Ben, c'est un peu ça dont il s'agit. C'est-à-dire, c'est à nous de voir un peu où on se situe. Mais donc on a plus ou moins de confort, on a plus ou moins d'aisance, mais on est tous dans la même prison, hein. On est tous dans le goulag, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Et puis on passe tous à la casserole, hein, au bout d'un moment.
qu'on soit riche ou pauvre, tout ça, on finit tous dans un EHPAD à se chier dessus. Donc ça, c'est ce qui nous attend tous. Donc tu vois bien qu'on est enfermé là dans ce truc-là. On peut pas dire que ça soit une bonne chose, et on peut pas dire que ça soit satisfaisant, cette situation et cette incarnation. Non, on doit trouver un moyen de s'en sortir ou d'en sortir. J'ai pas encore la clé, mais si on s'y met tous, peut-être qu'on trouvera. Il faut tous s'y mettre, quoi. Et il faut arrêter de rêvasser, de se nourrir de gourous, de religions qui nous mènent à rien, qui nous donnent aucune réponse, aucune clé, si ce n'est qu'ils nous vendent une espèce d'espoir que cette vie, il faut la vivre tant bien que mal, en étant un bon petit citoyen, en payant tes impôts, en allant faire ta petite prière tous les jours, et puis à la fin, tu finis, je te dis, dans un EHPAD, et tu crèves, et puis après, il paraît que tu as le paradis. J'attends de voir encore ça, cette histoire. Bref, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pour ceux qui m'écouteront ce soir, une bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tua redemisti mundum, qui passus est pro nobis Domine, Domine, miserere nobis. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibum, quia per sanctam crucem tuam redemimisti mundum, qui passus est pro nobis Domine, Domine, miserere nobis. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemimisti mundum, qui passus est pro nobis